Bienvenue à vous, les amis. J'espère que vous avez la forme, les amis belges et les amis français, et les amis ambassadeurs, les amis membres du bureau. Oui, on va vous dire pourquoi. Et on va détailler rapidement le sommaire de cette réunion, de cette deuxième réunion des ambassadeurs. On va parler donc des nouveaux clubs BCC qui ont eu lieu ces 30 derniers jours. La vision à 2020. La création de l'association donc Business Club Café. Là, c'est Olivier qui va prendre la parole. L'association avec la journée de l'audace. Donc là, c'est Stéphane qui s'en est occupé. Donc, en toute logique, c'est lui qui va prendre la parole par rapport à ça. Il va nous expliquer comment c'est pris, comment ça va se dérouler, qu'est-ce que ça va apporter également donc au BCC. Ensuite, je parlerai également, donc si vous avez des idées, hein, entre-temps, elles sont tout comme d'habitude les bienvenues. N'hésitez pas à les envoyer par chat ou par mail, hein, il n'y a aucun problème. Ensuite, je ferai les déplacements ou début avril ou début mai, c'est à définir, selon l'emploi du temps de la personne qui s'en occupe et des entrepreneurs présents sur place et puis du mien, pour effectivement continuer à développer le réseau belge, parce que en Belgique, ils sont vraiment dynamiques, alors tout comme en France, hein, attention, je dénigre aucun pays, aucun BCC, mais donc on va continuer à dynamiser le réseau belge pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs dans chacun des clubs existants et éventuellement encore quelques autres BCC qui pourront naître dans les prochains mois, les prochaines années en Belgique. Ensuite, on parlera du premier anniversaire du BCC, hein, d'accord, avec le lancement du livre l'événement qui va permettre donc de faire rayonner le BCC en francophonie, tout d'abord, et également de continuer à remplir vos clubs en local. Voilà. Et également, après, on interviendra sur les différentes villes pour le lancement des networking BCC qui auront qui permettront d'avoir plusieurs leviers. D'abord, c'est de lancer les networking, donc qui vont venir garnir encore davantage les déjeuners, d'accord, les déjeuners des entrepreneurs, les BCC du dimanche matin ou du samedi matin ou d'autres jours dans la semaine quand vous l'organisez dans votre ville. Mais également le livre, pourquoi également pour le lancement du livre, parce qu'à l'intérieur du livre, il y aura 2 bons de réduction pour assister donc pour permettre aux entrepreneurs d'assister au BCC dans votre BCC et ils pourront aussi inviter un ami à moitié prix. Voilà. Donc le networking de BCC, c'est la deuxième étape en fait, une deuxième grande étape qui aura lieu dès la rentrée de septembre, octobre, novembre, parce que ça va nous aider à tous à développer aussi bien le réseau en interne, mais aussi bien de l'élargir. Et bien évidemment, on terminera par les questions-réponses. Voilà. Donc, si vous avez des questions avant que l'on démarre, on est là pour y répondre. Ok. Donc, vous nous entendez toujours, c'est toujours OK. On va commencer. Alors, tout d'abord, on voulait déjà féliciter aux 2 derniers clubs qui sont nés ces 30 derniers jours. Il y a Bordeaux et Liège, Liège et Bordeaux. Alors Liège en Belgique par Julien et Bordeaux en France. Amateur de vin, c'est une très belle ville et où il y a de très bons vins. Je suis obligé de mettre un petit laïus là-dessus. Par Gabriel, par notre ami ambassadeur Gabriel. Tous les deux ont été. Parce qu'à Bordeaux, on ne boit pas que de l'eau. Voilà, c'est ça. Et donc, les féliciter parce que pour leur première rencontre, effectivement, ils ont été très actifs, tout comme chacun des ambassadeurs. Et là, c'est leur première, donc effectivement, on vous encourage à continuer dans ce sens-là, les amis. Et vous avez le soutien donc des membres de BCC, des ambassadeurs de chacun des ambassadeurs et de tout le monde, quoi. Tout simplement. Et donc, très bonne nouvelle, car d'autres clubs vont venir. Ça va permettre encore
d'étoffer. Ça permet également encore davantage de parler des business club café. Alors, les clubs qui vont venir dans les 30 prochains jours, dans les 30 à 60 prochains jours, ça sera à Montpellier, euh, avec Christophe Maurice et Stéphane. Ça sera, Yes. ça sera Nantes, avec Thibaut de Mortier, et la Corse, voilà, avec Johan que j'ai eu lundi il y a quelques jours. Donc voilà, et qui va avoir le premier club mince, à Ajaccio. À Ajaccio. Bon, et il compte en ouvrir d'autres en Corse, parce que ses parents sont nés en Corse. Lui, il a une agence de communication en Corse également. Et donc, vu que la Corse, il faut très rapidement plusieurs heures de route pour atteindre d'un point à un autre, hein, donc il souhaite Corse, Haute-Corse et Corse du Sud. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions en attendant de passer la parole à Stéphane, on est là pour y répondre. Je ne sais pas. Ok, ça marche. Donc, j'ai vraiment voulu faire intervenir Stéphane, parce que déjà il est membre du bureau, et on vous expliquera pourquoi tout à l'heure, membre du bureau, mais aussi parce qu'effectivement, à chacun des organisations, à chacune des BCC, chacun des BCC organisés à Toulouse, eh ben, il fait carton plein depuis le début, en fait, depuis le mois de septembre. Alors, en septembre, j'étais là, mais en octobre, depuis le mois d'octobre, c'était fin octobre, début de novembre, c'est le premier BCC, et à chaque fois, il fait carton plein. Donc, faire intervenir Steph, ça va peut-être vous donner des idées, ça va nous donner des idées à nous tous, afin de remplir notre club en local, parce que sa stratégie, elle est simple, elle ne prend pas non plus des heures interminables, c'est quelques textos, quelques emails et un peu de communication via Facebook et via le blog, mais il va en parler beaucoup mieux que moi. Steph, je te laisse la parole. Ouais, merci Mika pour cette présentation. Donc effectivement, Toulouse reste pour l'instant, alors j'aime pas dire ça, mais un des BCC les plus performants, mais il y en a d'autres qui arrivent et j'espère que je serai vite détrôné, comme ça va me motiver encore plus pour faire quelque chose encore plus performant, voilà. Donc en gros, un BCC, c'est, comme tu l'as dit, c'est une communication. Donc d'abord, ça passe par le blog, par le site Business Club Café. Ça passe aussi par les SMS, c'est-à-dire que moi, à chaque organisation d'un BCC, j'ai ma liste et j'envoie un SMS pour appeler la date, etc. Ça passe aussi par des publications sur Facebook. Donc ça, c'est pour la partie communication sur le BCC. Et puis ensuite, pour que ça fonctionne bien, c'est-à-dire que je me suis entouré quand même de leaders dans leur domaine, donc comme Nicolas Penn, comme Yannick Alain, voilà, qui eux me drainent aussi pas mal de communication. Mais avant tout, le BCC, c'est un endroit convivial. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, j'offre un petit cadeau. Donc, l'avant-dernier, c'était une clé USB avec une conférence et quelques PDF. Cette fois-ci, ça a été un petit livret qui a été remis par Benjamin Boris. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est un petit cadeau. Donc, c'est pas une obligation, mais c'est toujours le petit plus qui fait que les gens reviennent. Et ce qui fait que je remplis le BCC, bah, c'est tout simplement les participants ou les participantes. Je dirais les participantes parce que maintenant le BCC de Toulouse a beaucoup plus de femmes que d'hommes et ça je m'en réjouis. Mais effectivement le bouche à oreille opère. J'ai par exemple une participante qui vient de chez Airbus, qui va démissionner pour lancer son entreprise et qui elle, oui, va me ramener aussi du monde sur le BCC. Donc le fait qu'il y ait une convivialité, qu'il y ait enfin voilà une bonne ambiance, un bon groupe, fait que le bouche à oreille opère et que les gens d'eux-mêmes disent tiens, tu sais, je vais au BCC de Toulouse, tu devrais venir, tu vas voir, c'est 2 heures, enfin 2 heures, souvent ça déborde, hein, et c'est 2 heures où on échange, on discute, etc. Et ça, effectivement, ça draine du monde sur Toulouse. Donc là, la dernière fois, enfin celui du 6 mars, donc c'est pas vieux,
On devait être 19. Bon, il y a toujours des défections hein, pour X raisons, une maladie, une grippe, une sciatique, ou un emploi du temps chargé. Mais je pense que vite fait, Toulouse, on sera obligé de verrouiller parce que pour moi, le format de 20, c'est le maximum. Sinon, après, ça devient une usine. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de problèmes à remplir le BCC de Toulouse. Voilà. Donc c'est, enfin, voilà, les conseils, c'est une petite marque d'attention. Donc ça peut être un petit cadeau. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Je sais que Gabriel avait proposé une formation pour les membres du BCC. C'est un endroit sympathique, c'est de la convivialité, de vous entourer de gens qui ont la même dynamique, hein, parce que si vous avez dans votre cercle quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision, il peut vite vous vérolez le groupe. Donc ça, il faut veiller à ça. Il faut bien respecter les choses, bien structurer. Voilà, par exemple, sur le pitch de présentation, moi j'impose 1 minute 30 et le dernier, j'ai essayé d'ouvrir un peu ça en disant bon, je viens pas avec le chrono, mais je le ferai plus parce que je vois qu'il y a rapidement des débordements. Donc il faut recadrer, etc. Et moi, mon but, c'est pas non plus de faire la police. Donc voilà, c'est toutes ces petites marques d'attention, la communication, la bienveillance au sein du groupe, s'entourer de personnes qui sont aussi motivantes pour inspirer les autres membres du BCC, qui fait que on a à Toulouse une belle réussite. Voilà. Donc je peux pas m'étendre à plus de 20 personnes parce qu'après ça serait compliqué. Mais justement, on verra pour le BCC de l'audace qu'on va pouvoir faire beaucoup mieux. Voilà. Donc c'était moi mes conseils par rapport au BCC de Toulouse. Alors peut-être que Olivier pourrait aussi donner des conseils sur Grenoble, etc. Mais je pense qu'il faut communiquer, gérer un bon groupe, être bienveillant. Le petit plus, c'est un cadeau. Alors vous voyez ce que vous pouvez faire, hein, et puis le reste, c'est le bouche à oreille qui va opérer. Voilà, Mika. Yes, merci Steph pour le retour d'expérience que tu as eu et que tu as partagé par rapport au dernier mois. Alors maintenant, on va passer des fois si vous avez des questions, les amis, donc n'hésitez pas. Alors, par exemple, Steph, tu as Julien qui dit, bah, tu vois cette question, Julien. Donc, Julien te demande 2 heures pour 20 personnes, tu arrives à avoir suffisamment de temps. Alors, déjà, j'ai modifié ma stratégie, c'est-à-dire que normalement, c'était de 10h à midi. Comme des fois, il y a des gens qui arrivent en retard, j'ai modifié cette fois-ci. Et la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai dit 9h30 midi. Donc 9h30, il y en a qui sont là, mais il y en a qui arrivent à 10h moins le quart, 10h moins 10, et il y en a qui arrivent à 10h. Donc déjà, de proposer la date, enfin l'horaire à 9h30 me permet d'avoir une demi-heure de battement pour les gens qui arrivent un peu en retard, parce que voilà, il y a un problème sur la route, il y a un problème pour se garer, surtout qu'au Capitole c'est un peu compliqué, c'est piéton, donc il faut aller au parking souterrain, etc. Donc j'ai une demi-heure de battement. À 10h, on attaque, donc c'est justement là où il faut faire un pitch d'1 minute 30, parce que si chaque personne fait 10 minutes, quand on est 20, on a vite explosé le timing. Donc c'est 1 minute 30, puisqu'après, on a toujours une présentation d'un intervenant. Cette fois-ci, c'était Christophe Denos qui nous a fait une présentation sur un contrat CAP pour un créateur d'entreprise. Et puis oui, en 2 heures, allez, je vais dire 2 heures, un peu plus de 2 heures, quoi, 2 heures, 2 heures un quart, 2 heures et demie, on a fait le tour de la question, de l'intervention, etc. Après, il y a toujours des discussions internes, une fois qu'on a fini, quoi. Donc on a dû partir à 1h30. Donc 2 heures, c'est le format, mais voilà, le format il est modulable, hein, puisque moi j'attaque à 9h30. Enfin, je commence à 9h30, mais on attaque réellement à 10h. Et ensuite, voilà, ça peut être midi, midi un quart, midi 20, midi 30. Et puis ensuite, chacun peut discuter entre lui, changer ses cartes, parler de certaines choses. Donc voilà, 2 heures, c'est pour structurer. Mais après, il peut y avoir, ça peut être un peu modulable. Après, ça dépend du lieu où vous êtes aussi, si on vous donne cette souplesse-là. Mais en 2 heures, oui, c'est faisable. Voilà. Bon, Mika. Super, Steph, merci pour ton retour. Voilà, donc
j'espère que Stéphane a répondu à ta question, Julien. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que Julien qui se pose cette question-là. Effectivement, n'hésitez pas à dire, parce que je suis allé au BCC de Lyon. Bon, pour ce coup-là, je n'ai pas été un bon exemple parce qu'on est arrivé avec une demi-heure de retard, hein, quasiment. Mais effectivement, n'hésitez pas à dire donc aux membres du BCC de venir un quart d'heure, une demi-heure avant, parce que c'est vrai que comme ça, au moins, on commence à 10 heures. Par exemple, je crois qu'à Lyon, il a commencé vers 10h15. Philippe est mieux placé que moi pour en parler, puisque Philippe est le BCC et le créateur du BCC de Lyon. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler au début, mais dans les 30 secondes derniers jours, il y a eu également le BCC de Lyon qui est né. Autant pour moi, Philippe, j'ai parlé de Liège qui a eu lieu le week-end dernier et Bordeaux, mais j'ai pas parlé du BCC de Lyon qui c'était le deuxième BCC lancé, donc la deuxième réunion lancée le week-end dernier également, donc où on était et on a dépassé Toulouse. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Philippe, Bon, c'est pas attends, grave. Stéphane. Voilà. Ou Philippe, voilà, ou le BCC voilà. Voilà. On était 17 présents. Philippe a réussi à ramener 17 personnes présentes à Oui, mais Mika est venu l'occasion avec du toute sa BCC. famille, donc Voilà. Mais on a payé. On a payé nos places. oui, ben, la prochaine fois à Toulouse, je prendrai des figurants, je te l'ai dit. Donc voilà, et du coup il a un peu les nerfs parce que mais c'est pas grave, c'est gentil. Donc et c'est pareil, tous vos messages. Alors je suis pas un grand fan de Facebook, mais je lis tous vos messages sur Facebook, en tout cas quand j'ai une notification. Et c'est vrai que quand je vois toute cette énergie fait autour des BCC, fait autour de vos clubs en local, waouh, ça me réchauffe vraiment le cœur. Donc, continuez ces actions de communication sur les réseaux sociaux, par email, par texto, comme le suggérait Stéphane également, parce que sincèrement, plus on fera connaître les BCC et auprès des entrepreneurs, et davantage vos réseaux en localité seront remplis. D'accord. Et en plus, l'avantage, et c'est surtout là le but d'un BCC, davantage on aidera d'entrepreneurs à se développer et à ne pas rester seul donc dans son coin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille depuis le début. Alors, la dernière fois, on va passer à la vision en 2020. Effectivement, à l'occasion de la première réunion des ambassadeurs, c'était fin janvier, nous aurions dû en parler, mais par manque de temps, on a dû écouter ce point-là, mais aujourd'hui, ça me semble très important d'en parler, surtout qu'on est au début du lancement des BCC, hein, ça fait à peine 6 mois, et mine de rien, on va être à plus de 15 clubs, au mois prochain, on sera à plus de 15 clubs, et ça, c'est vraiment chouette, je trouve que le réseau se développe bien. En tout cas, Stéphane le trouve aussi, Olivier aussi, et puis à chaque fois, il y a toujours des nouveaux contacts qui nous rejoignent parce qu'ils ont entendu parler du BCC de Toulouse, parce qu'ils ont entendu parler du BCC en Belgique. Alors, j'en cite pas un en particulier, mais à chaque fois, il y a toujours des nouveaux membres, des nouveaux ambassadeurs qui veulent nous rejoindre pour lancer un BCC. Et je ne me rappelle plus si c'est en Martinique ou en Guadeloupe, mais j'ai aussi eu un contact en Martinique, en Guadeloupe, par email. Donc, d'un potentiel BCC qui aura lieu peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Donc le réseau se développe vraiment bien et tout ça c'est grâce à vos efforts, grâce à nos efforts de nous tous, parce que nous sommes soudés, parce que nous avons envie d'avancer ensemble, parce qu'il y a une bonne ambiance. Et du coup la vision en fait que j'ai eue quand on a lancé le réseau et où d'ailleurs on m'a pris un peu pour un fou. Et ça, je veux réellement partager avec vous la vision parce que d'ailleurs, je l'ai partagé avec chacun d'entre vous quasiment en individualité, hein, d'accord, quand on s'est entretenu sur Skype. Mais la vision, avant tout, avec Olivier, effectivement, on s'est dit, voilà, il faut qu'il y ait un BCC à moins de 2 heures de chacun des entrepreneurs. Ça, c'était un premier objectif et effectivement auquel Stéphane partage et auquel vous partagez également parce que plus il y aura des entrepreneurs présents dans votre club, en local, et davantage, eh ben, forcément, vous serez entraîné vers encore plus de reconnaissance, encore plus de monde, encore plus d'entrepreneurs à aider, et pour vous-même, ambassadeur, encore plus de clients, éventuellement.
parce que je pourrais en citer des dizaines d'exemples, mais il y a l'exemple d'Adriana, il y a mon propre exemple, il y a d'autres exemples. Et à chaque fois, ça aide également, vous, en tant qu'ambassadeur, à trouver de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Et ça, c'est quand même pas à négliger. Donc, la vision à 2020, effectivement, c'est d'envahir les pays européens. Donc, parce que je pense que ça peut réellement aider tout un chacun des entrepreneurs. Parce que aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur dans une TPE, par exemple, ou sur Internet, en tant qu'indépendant, en tant que thérapeute, en tant que consultant, en tant que commerciaux indépendants, nous sommes souvent seuls. Et on le sait, quand on est seul, c'est difficile d'avancer. Du coup, le grand rêve en fait que l'on a à l'intérieur des BCC, c'est de ramener un maximum de personnes qui sont aujourd'hui isolées en tant qu'entrepreneurs et qui veulent se joindre à un groupe de personnes motivées, un groupe d'entrepreneurs motivés ou de futurs entrepreneurs motivés à faire avancer les choses et à les aider à trouver des partenariats entre eux et tout même potentiellement trouver des clients entre eux, où les clients des clients peuvent devenir des clients et tout grâce à un système de commission que vous pouvez mettre en place, voilà, hein, comme fait un commercial quand il va démarcher un caviste ou un magasin. Donc, la vision pour éliminer la vie des entrepreneurs à 2020, c'est une vision européenne. Effectivement, on a commencé par la France, par la Belgique. On a eu des contacts pour la Suisse et le Luxembourg, normalement, qui devraient avoir lancé d'ici la fin d'année 2016, début d'année 2017, hein, pareil. Donc, on est vraiment bien parti dans cette dynamique-là. Et ensuite, on va ouvrir à d'autres pays européens non francophones parce que tous les entrepreneurs ont besoin d'un réseau local en local. Ça, c'est la première étape. Et pour aider chacun des clubs, dès cette année, on va mettre en place donc des événements. Alors tout à l'heure, Stéphane vous parlera d'une première association qu'il a réussi à faire avec la journée de l'audace, qui va accueillir plusieurs centaines de personnes la veille, et le lendemain, il y aura le BCC de l'audace. Mais ça, vous pouvez également vous-même, de votre côté, vous associer à un gros événement en local, et dès le lendemain, ou le matin même, ou le lendemain, ou le surlendemain, mais très rapproché, vous pouvez vous aussi organiser un événement en association avec une plus grande journée. Ça c'est déjà un point d'entrée qui vous permet de ramener d'autres entrepreneurs qui sont dans la même dynamique que vous. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire en plus pour aider à dynamiser encore davantage les clubs, aussi bien en interne, mais aussi bien en largeur, c'est-à-dire augmenter le nombre de clubs existants, puisque comme j'ai dit depuis le début, davantage il y aura des clubs BCC et davantage, en fin de compte, la communication marchera, parce qu'on pourra impacter plus de monde, on pourra faire de meilleures communications, en tout cas dans la presse. Voilà. C'est pour ça que, un petit aparté, c'est pour ça que dès le début, on vous avait demandé une maigre redevance, mine de rien, elle n'est pas si grosse que ça par rapport aux efforts qui sont en train d'être menés et qui vont être menés en 2016. Mais si personne joue le jeu, malheureusement, on ne pourra pas développer davantage, ou alors on développera, mais ça mettra plus de temps. Donc là, par exemple, dès la rentrée de septembre 2016, septembre-octobre, il y aura un événement web donc du type passeport sommet qui aura lieu et qui sera animé par vous, mesdames et messieurs, ambassadeurs des BCC, chacun dans votre spécialité, et afin de faire connaître encore davantage donc les BCC. Et bien évidemment, comme un sommet ou un passeport, ça fonctionne, vous toucherez des commissions. Alors, on verra au niveau rétribution, mais vu qu'on aime bien l'équité en fait et que tout le monde soit gagnant, on va faire en sorte que tout le monde y gagne. Bien évidemment, à cette même occasion, on lancera un livre, d'accord, et à l'intérieur du livre, il y aura 2 places pour un BCC. Donc, alors quand je dis offert, ce ne sera pas offert gratuitement. Les personnes achèteront le livre. Vous toucherez aussi un pourcentage. Alors, chaque personne qui recommandera le livre, chacun des ambassadeurs qui recommandera le livre auront aussi une commission. Donc, vous toucherez aussi une commission sur les formations, sur le livre, etc., sur l'événement en lui-même, puisqu'après, à la fin, on vendra un pack.
mais dans chacun des livres, il y aura deux places à un tarif réduit, une place pour le premier entrepreneur qui achète le livre et une seconde place pour un ami à lui, afin qu'il ne vienne pas tout seul et d'augmenter et de développer votre réseau à Bruxelles, à Toulouse, à Grenoble, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Liège, et puis à Brabant-Wallon, à Namur, enfin bon, à Rennes, à Aix-en-Provence, à Montpellier, dans toutes les villes où il y a actuellement un BCC. Voilà. Ensuite, la vision européenne des BCC, puisque comme je disais tout à l'heure, BCC, c'est Business Club Café, les réunions d'entrepreneurs autour d'un petit déjeuner, ça c'est la première étape. On va aussi lancer les networking. Les networking en France, en Belgique et en Suisse par la suite. Pourquoi? Parce que grâce à ces networking-là, ça va vous permettre à vous de développer votre réseau local et quand vous organisez un networking également, vu qu'on partage toujours à équité entre les ambassadeurs qui les organisent et puis le BCC francophone, vous aurez aussi une partie donc des bénéfices en fin de compte qui vous reviendront. Depuis le début, je le dis, en fait, on n'a pas fait les BCC pour une seule personne. On a fait les BCC pour l'ensemble des entrepreneurs. On a fait les BCC pour aider l'ensemble des entrepreneurs. Et c'est pour ça que l'on monte petit à petit avec les networking pour amener encore davantage de monde. Et par la suite, il y aura également, alors, ça ne sera pas en 2016, mais plutôt 2017, on organisera aussi les masterminds via les BCC parce que ça nous est demandé. Et de plus en plus de personnes nous le demandent, se réunir autour de 10-15 personnes autour d'un projet et développer le projet de chacun afin de développer l'entreprise de chacun des entrepreneurs. Donc, voici, dès la rentrée, et en option, on le dit bien, et en option, il y aura une adhésion pour ceux qui veulent devenir membres actifs. D'accord. Cette adhésion pour la première année, ne va pas dépasser les 100 € annuels et ça comprendra donc bien évidemment des packs. Donc les packs de l'événement qui aura lieu en septembre. Ça comprendra également d'autres formations. Ça comprendra également des réductions sur des formations en ligne sur lesquelles on va passer des partenariats avec les formateurs. Voilà. L'idée, Olivier, que nous a soumis Olivier est très bonne. Et donc, tout ceci pour que à 2020, donc dans 5 ans, jour pour jour, dès que l'idée du BCC, dès que le premier BCC est né, on puisse réunir 5000 entrepreneurs au Palais des Congrès. Imaginez-vous sur scène avec vous, les ambassadeurs, mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous sur scène avec 5000 entrepreneurs que vous avez réussi à faire venir et à regrouper autour de vous. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible et ça, c'est pas que de la théorie. Avec toute la stratégie que vous allez mettre en place, que nous allons mettre en place, nous pouvons arriver à réunir 5000 entrepreneurs heureux d'être là et à aider 5000 entrepreneurs encore davantage. Donc, voilà un peu pour la vision en 2020. Si vous avez des questions par rapport à la vision en 2020, avant de repasser la parole à Stéphane, puis ensuite, avant de passer la parole, à Olivier, et ensuite à Stéphane par rapport à comment s'associer à une plus grande journée afin de ramener encore davantage de personnes, et tout ça quasiment gratuitement, sans avancer un seul centime pour le moment, ou quasiment un seul centime. Ça, c'est vraiment très intéressant, l'approche que Stéphane a eue. Donc, c'est des questions avant de passer par rapport à la vision, par rapport à tout ça, avant de passer la parole à Olivier. Allez-y, n'hésitez pas. Ok, donc, vous voyez, hein, a priori, donc, alors, c'est vrai que ceux qui n'aiment pas peut-être la vision ne vont pas le partager, je sais pas, mais petit tous mots. En tout cas, Julien vient de partager qu'il adorait la vision. Effectivement, cette vision-là, à chaque fois, à chaque réunion sur Skype, j'en parle. Hein, voilà, donc vous le savez déjà, mais là, je voulais vraiment officialiser ça avec vous. Parce que avoir une vision globale, ça va nous aider encore davantage à développer les BCC. Alors que si la vision elle est que de mon côté, voilà, ça va merder quoi.
Donc, ayant une grande vision globale, n'hésitez pas à venir ajouter des choses dans la vision, parce que je ne suis pas seul. Le BCC, c'est un groupe d'entrepreneurs, c'est un groupe d'ambassadeurs. Donc, n'hésitez pas à donner des idées. Plus on est nombreux, on pourra peut-être pas tous les mettre en action au fur et à mesure, d'accord, rapidement, mais plus il y a des idées pour développer le réseau et davantage vous allez développer vos clubs en local. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Olivier est très présent sur Facebook, Stéphane aussi, moi un peu moins, mais par mail je vous réponds. Donc vous avez chacun nos numéros de téléphone, donc n'hésitez pas à nous contacter et à nous donner votre point de vue, votre vision, pour qu'on puisse développer cette même vision ensemble et élever chacun des entrepreneurs. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Olivier maintenant. Olivier qui nous parlait d'un sujet vraiment super intéressant et qui s'est fait un peu sur le pouce parce qu'on doit vraiment agir rapidement. Alors, veuillez excuser pour le son qu'il y a derrière Olivier, mais il n'a pas beaucoup le choix. Et ouais, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, donc il va falloir subir le son. Oui, donc on va parler du club BCC. Alors, le nom BCC, c'est Business Club Café. On voulait en faire un moment d'échange. Et puis, on est poussé par en faire un vrai club. Pourquoi on est poussé par en faire un vrai club? Parce qu'il va y avoir la journée de l'audace qui va avoir lieu donc au mois d'avril à Toulouse. Il y a un BCC de l'audace qui va avoir lieu. Mais pour ce BCC de l'audace, il nous faut une organisation parce que Stéphane, il a une bonne tête, il a des bons bras, mais il peut pas tout faire tout seul. Et notamment au niveau financier, il a de l'argent à apporter. Donc, on nous est venu l'idée de passer le BCC en vrai club, en association. Une association où donc les membres allaient avoir des réductions sur leur participation au BCC et des réductions également sur différentes formations qui sont vendues par différents entrepreneurs. Donc, on va prendre l'exemple, comme Mika vous a expliqué, l'inscription à 9,90 € par mois. Qui va donner donc une réduction sur la participation au BCC, c'est-à-dire que pour l'instant les tarifs BCC sont à 20 € parce que c'est la première année. On va monter le premier prix à 25 €, donc 25 € ça sera le prix pour toutes les personnes qui viennent au BCC et 20 €, ça sera le prix pour les personnes qui sont membres du club BCC. Donc ça fait une réduction de 5 € par mois. Si on compte donc une participation à 10 BCC dans l'année, ça fait 50 € de réduction donc à l'année. Donc une réduction fait une inscription à 9,90 € par mois environ. Donc ça va faire 100 € par an. On a déjà 50 € qui vont être remboursés rien qu'en participant au BCC. Quid des 50 autres euros qui vont rester? Ça va être pour l'organisation des différents événements du BCC, pour la communication également, mais également pour permettre de proposer des réductions. On va se mettre en relation avec des partenaires qui ont des produits, et on va leur dire, nous on a des membres du BCC, donc on a 50 personnes qui sont prêtes à t'acheter un produit, quel prix tu peux nous faire? Donc il va falloir négocier ce prix, et les membres donc, du BCC, les adhérents du BCC auront des réductions. Donc voilà. Donc ça c'est le gros c'est le gros point qui est actuellement en travail, parce que comme le BCC de l'audace a lieu le 23 avril, il faut que d'ici le 23 avril tout soit OK. Donc là je dois faire appel directement à vous, ambassadeurs. Si vous avez des questions, si vous voulez nous rejoindre, si vous avez des pistes, Philippe m'a par exemple transmis des statuts d'association où je suis en train de travailler sur les statuts pour faire un truc simple mais qui soit complet, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à rechanger d'ici septembre des statuts parce qu'on a oublié ceci ou cela. On est preneur de toutes les idées, de toutes les forces vives qui sont capables de faire avancer le BCC. Si le BCC avance, les ambassadeurs vont avancer avec le BCC. L'intérêt, c'est qu'on avance tous ensemble pour avoir cet objectif de 2020 d'avoir 5000 personnes à Paris qui vont se réunir. Donc dans le cadre du club, si vous avez des initiatives, si vous avez envie de lancer quelque chose, pour reprendre le premier cas, le cas de Stéphane, il y avait la journée de l'audace, c'est-à-dire je fais un BCC de l'audace, donc il y a quelque chose qui va être construit parce qu'il y a un événement à ce moment-là, il y a des entrepreneurs qui seront précis, qui seront présents. Nous on est là aussi pour encourager toutes les initiatives. Donc voilà le projet du club, voilà le projet de l'association. Maintenant, chacun est libre d'en discuter, soit directement ici par chat, soit par mail, soit sur Facebook. Voilà.
Et encore toutes mes excuses pour le son. Mika, je pense que tu peux reprendre la main. Ok, super. Donc, merci Olivier pour donc pour avoir transmis voilà les nouvelles quoi, hein, tout simplement. Alors, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit avant Olivier ou par rapport à ce qu'Olivier vient de partager avec vous, allez-y, comme ça on peut vous répondre. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Comme ça, on peut vous répondre tout de suite. Mais si les questions vous viennent plus tard, on vous répondra plus tard. Il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, Adriana me dit merci. La vision est superbe. Il me semble, selon moi, 100 euros annuels en tant que membre actif est trop peu. Ils doivent être un peu plus intéressés, selon moi. Alors, effectivement, en fait, les 100 euros, c'est la première année pour la première adhésion aux membres. Après, on verra donc comment ça se déroulera, mais on veut que ce soit quand même un tarif attractif pour tout le monde et que tout le monde puisse en bénéficier, aussi bien les ambassadeurs que le club, que les membres. Voilà. Oui, Adriana, je vais rajouter effectivement, on a mis ce tarif-là parce qu'on est en situation, on est en situation pas d'urgence, mais où il va falloir agir rapidement. Donc c'est clair que c'était un objectif de créer le club. Maintenant, on voulait pas le créer aussi rapidement. Donc il faut proposer un tarif, mais il faut proposer un tarif qui soit attractif. Si je dis 100 euros à une personne pour faire partie d'un club, ils vont me dire qu'est-ce que tu as en échange? Actuellement, en échange, on n'a pas grand-chose à proposer. Donc, si je mets supérieur, si je mets 150, 200 euros, il faut avoir quelque chose à proposer en échange. Donc, l'organisation d'événements comme le Journée de l'Audace fait partie justement du plus qu'on peut proposer aux membres du BCC. Maintenant, si toi ou d'autres personnes ont des idées sur ce qu'on peut mettre dans ce club, il n'y a aucun problème. Nous, on est prêt à en discuter. Merci Olivier pour ton retour. Merci Adriana pour tes questions. Alors, la journée de l'audace se passe, une autre question d'Adriana, la journée de l'audace se passe à Toulouse à la fin du mois d'avril, voilà, le 23 avril. Et le BC de l'audace, donc, c'est au lendemain, en fait, c'est le dimanche, c'est ça, c'est le samedi. C'est le 24 avril, donc je ne me rappelle plus quel jour exactement c'est, mais c'est le 24 avril. Le dimanche. Voilà. Donc, y a un tarif promotionnel pour ceux qui prennent à la fois. Ah, c'est pour répondre à la deuxième question d'Adriana qui demande quel est le tarif de la participation. Il y a un tarif promotionnel pour ceux qui prennent à la fois la journée plus le BCC. Mais Stéphane vous en parlera un petit peu mieux à l'instant, tout à l'heure. Donc, merci Olivier d'être intervenu sur l'association. Alors, effectivement. L'association est lancée aujourd'hui, mais dès la rentrée de septembre, il y aura plus de produits donc au sein des membres, puisqu'il y aura également l'événement du type passeport sommet pour lancer, pour fêter la première année des BCC, mais aussi pour vous aider. Il y aura d'autres événements d'ici là, donc voilà, au fur et à mesure. Alors, Sophie demande, ça tombe bien Sophie, parce que alors, Sophie demande, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est le BCC de l'audace? Stéphane répondra à ta question, Sophie, parce que c'est lui qui va intervenir, je crois, juste après. Et Julien demande en quoi vont consister la journée de l'audace et le BCC de l'audace. Là, pareil, donc Julien et Stéphane, Julien et Sophie, Stéphane vous répondra aux questions. Je répondrai aux questions concernant la journée de l'audace et du BCC de l'audace. Voilà. À savoir que la journée de l'audace et le BCC de l'audace, ce sont deux événements indépendants. Nous, en tant que BCC, on s'appuie justement sur le fait qu'il y a une journée de l'audace. Donc, il y a des entrepreneurs qui sont là, des infopreneurs qui sont là pour faire le BCC, pour capter justement des personnes qui vont faire le déplacement à Toulouse, qui sont pas obligatoirement de Toulouse, mais ça va leur permettre de découvrir le BCC et peut-être avoir envie de participer à un BCC qui sera plus proche de chez elles. Ok, merci Olivier, merci à vos questions. Donc Stéphane, je vais te laisser répondre aux deux questions
à la question de Julien et de Sophie, et puis après d'enchaîner sur comment tu t'es organisé, quels sont d'autres avantages et comment ça va se passer. Ouais, ok, ça marche. Alors, Je remets les questions de Julien et de Sophie, comme ça tu les as. ouais, mais je les ai. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le BCC de l'audace et la journée de l'audace? Voilà. Alors, on va commencer par la journée de l'audace, qui a justement découlé sur le BCC de l'audace. La journée de l'audace, c'est alors grosso modo, il table sur 280 personnes présentes sur l'événement. Et donc, il y aura, je crois, 14 conférenciers, dont Yannick Alain, Nicolas Penn, Michel Poulart, Alex Ross, Anthony Nevo, je check, Romain Collignon, Maïté Quintina, Christophe Godefriot, Isabelle Calkins, David Marouani, enfin j'en passe, bon lui je le connais pas, Hervé Chedri, normalement il devrait y avoir aussi Biba Pedron, voilà. Donc la journée de l'audace, c'est en fait des conférenciers qui seront présents de 13h30 à 23h, voilà, qui vont dérouler leur conférence. Et quand j'ai fait pas ce dernier, mais l'avant-dernier BCC, il y a une Claire qui est justement chez Airbus qui m'a dit ouais, le BCC c'est bien, mais c'est trop court. Elle m'a dit ce serait bien de faire ça sur une journée. Donc du coup, je reviens à la maison, et etc. Et je réfléchis, je me dis comment je pourrais faire un BCC sur une demi-journée ou une journée. Et la journée de l'audace, c'est le 23 avril. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas coupler la journée de l'audace et le lendemain un BCC. Donc du coup, j'ai dit BCC de l'audace, donc ce qui a plu à Yannick, puisque quand je lui ai présenté le projet, il l'a validé immédiatement. Voilà. Donc en gros, le BCC de l'audace, ça va être sur une journée. Donc il y aura un atelier le matin sur une présentation irrésistible qui sera peut-être organisée, enfin qui sera organisée par Yannick Alain, plus une mise en pratique immédiate. Ensuite, il y aura un buffet networking. Et l'après-midi, il y aura une conférence de Maïté Quintana, qui est multimillionnaire. Voilà, je vous donne pas des chiffres pour pas vous faire rêver, mais et ensuite, on fera une étude de cas sur une stratégie business et une mise en application. Voilà, donc la journée du BCC de l'audace, ça va être ça. Ça va être un atelier le matin, un buffet networking, donc il y aura aussi un petit déjeuner le matin, un buffet networking, et l'après-midi, une conférence d'1 heure, et après un atelier avec des études de cas pratiques sur le business. Voilà, alors pour l'instant, on est en train de ficeler tout ça, mais on va faire une offre couplé entre la journée de l'audace du samedi et le BCC de l'audace, ou alors, enfin, voilà, on est en train de finaliser tout ça, mais honnêtement, ça sera très accessible. On va essayer de faire quelque chose où les gens vont repartir de là et se dire waouh, je suis content d'avoir passé ce week-end-là avec ces gens, ces conférenciers, cet atelier, etc. Donc voilà comment est né le BCC de l'audace, parce que je me suis dit, après tout, autant profiter d'un événement la veille pour pouvoir organiser ce BCC le lendemain. Et donc ça a été validé par Yannick Alain. On a eu discussion avec Olivier et Mika, parce que justement l'urgence de l'association est aussi née par rapport à ça, parce que moi je voulais pas spécialement prendre ça en charge, puisque après tout c'est le BCC. Donc voilà, on est en train de mettre tout ça en place. Je rebondis par rapport à deux choses. Par rapport à la cotisation. Vous savez, enfin, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent APM, qui est l'association du progrès du management. La cotisation annuelle est de un peu plus de 4 000 €. Donc, sur le BCC, c'est pas la question, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, hier soir, j'avais organisé avec Cathy Labarre et Marcel Delafaille une conférence sur la journée de la femme. Et ce qui reflète de tout ça, c'est que de plus en plus dans notre monde où on a de plus en plus de chômage, etc., on est en train d'avoir un changement de notre société, où les gens ont de plus en plus envie de créer leur propre job. Donc, je crois que le BCC, oui, on va pouvoir faire appel à de plus en plus de gens qui ont envie de quitter leur emploi pour créer leur propre emploi, quoi, tout simplement. Donc, oui, je crois que le BCC, il a de l'avenir devant lui.
Voilà, donc si vous avez des questions par rapport au BCC de l'audace, la journée de l'audace, il n'y a pas de souci, hein, je vous y réponds. On est juste en train de finaliser tout ça. C'est vrai que là, emploi du temps chargé, parce qu'en plus on va partir sur Paris, etc. Mais oui, ça va être quelque chose de formidable. Voilà, Mika, j'espère que j'ai répondu succinctement aux questions, mais Donc, merci Stéphane d'avoir interagi. Effectivement, en tout cas, tu as bien expliqué comment ça allait se dérouler. Je ne sais pas si c'est quel micro. Effectivement, tu as bien. Stéphane, tu peux couper le micro? oui. S'il te plaît. Parce que je pense que c'est toi. Merci. Merci Stéphane. Oui, en fait, effectivement, Stéphane, je te remercie d'avoir fait le déroulement à la fois de la journée de l'audace, mais aussi du BCC de l'audace. Comment est née l'idée de la tête de Stéphane, comment elle en a parlé, pourquoi organiser donc un événement comme le BCC de l'audace au lendemain d'une grosse journée où il y aura quasiment 300 personnes, où il tape sur 300 personnes, et là c'est bien parti pour en tout cas les atteindre en voyant les chiffres, mais effectivement, tout ça, ça va permettre en fait au BCC francophone, hein, aussi bien en Belgique qu'en France, et ben d'amener encore davantage d'entrepreneurs, puisque à cette occasion-là, il y aura quasiment 300 personnes, voire peut-être même plus, qui auront entendu le mot Business Club Café. En plus, à l'occasion de cette journée-là, Stéphane sera présent, Olivier, il ne sait pas encore s'il sera encore présent pour cette journée-là, pour la journée, mais moi je serai présent aussi, et je ne sais pas si vous connaissez nos talents en communication orale, mais chacune des personnes présentes ce jour-là, même s'ils le disent pas au micro, on en parlera, ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Une petite anecdote pour expliquer cet exemple-là. À Toulouse, à l'occasion du premier BCC de Toulouse, il y avait que quelques inscrits avant que Sébastien de ASG Autorépondeur avait organisé son événement. Et il n'y avait que seulement quelques inscrits pour le dimanche. On va à Toulouse, j'en parle, et le lendemain, à Toulouse, du jour au lendemain, les gens sont restés et on était 23 personnes. Donc, imaginez-vous, on était seulement 150 personnes dans la salle. Alors là, avec 2 fois plus de personnes, vous imaginez un peu l'aura qu'aura le BCC, et tout ça grâce à vous, grâce à nous tous, grâce à toutes nos forces réunies en commun. Voilà. Alors, on va pas. Je peux juste répondre à la question de Sophie que je vois par rapport au BNI. Vas-y, Steph. Voilà. Le BNI, pour moi, c'est juste un club qui permet de recommander. Tu vas dans un BNI, tu es commercial, tu es un artisan, tu es un boulanger, etc. Et le but, c'est de recommander les autres personnes dans le BNI. Donc, le BCC, c'est pas du tout ça. Donc, le BNI, pour moi, ça n'a rien à voir avec le BCC. Effectivement, c'est 1200 € par an. Mais moi, je ne vais pas recommander un plombier si je ne sais pas comment il travaille. Par contre, au BCC, quand je rencontre les gens et qu'on a une discussion, etc., et une affinité, je me dis, tiens, cette personne, je peux peut-être l'envoyer vers cette personne-là parce que effectivement, elle est dans le même créneau, etc. Le BNI, pour moi, ça tient pas la route, mais c'est juste mon avis personnel. Voilà. Tu peux reprendre la main, Mika, si tu veux. Et Mika, du coup, est parti. Non, Stéphane, en fait, je disais, j'avais coupé le micro. Il y a une autre question pour toi de la part de Alain qui demande est-ce que les places sont limitées pour le BCC de l'audace? Alors, on part sur 40 personnes maximum. Voilà, parce que la salle, on a négocié la salle, on a une super salle avec tout l'équipement, on a un super buffet le midi, voilà, donc on limite à 40 personnes.
faut savoir que dans tous les événements qui vont être organisés par le BCC, le nombre, oui, c'est effectivement, on va faire venir du monde, mais c'est aussi une activité de contact, de réseautage. Donc, si on fait venir 150 personnes et que vous arrivez à parler à 10 personnes, c'est pas le but. Donc, pour les BCC, donc le mensuel, on pense que 15-20 personnes, c'est vraiment maximum, et pour le BCC de l'audace, 40. Voilà, effectivement, et je rajouterai, c'est pour cela aussi que vont naître les networking. Donc où là il y aura plus de personnes, mais le but est un autre but que le BCC. Mais on reviendra donc au networking un peu plus tard. Ah donc effectivement, amis ambassadeurs, surtout belges et ceux qui s'occupent de la Belgique ou ceux qui sont proches de la Belgique, on va faire un dîner exceptionnel en Belgique, ou début avril ou début mai. Je suis en train de voir avec une ou deux personnes selon mon emploi du temps et le leur. Je vais envoyer un doodle, surtout aux Belges, en tout cas, un doodle belge concernant les dates qui leur conviendraient, hein, à peu près. Et puis également à d'autres entrepreneurs belges que l'on connaît, comme Caroline Dubois, comme Marie-Noël Damas, comme je vais faire passer aussi un message à Jean-Luc de Brechter s'il souhaite venir, à Grégory Westpeler, puis à d'autres personnes belges de nos communautés, aux membres. Donc si vous avez des membres, vous-même. Voilà, oui, mais ce que je disais. Donc, si vous êtes des membres ou vous-même ambassadeurs, vous voulez participer à ce dîner-là, on sera tous présents et ça permettra de continuer dans la dynamique que vous êtes. Parce que ce que je trouve formidable, alors j'adore la France, hein, il n'y a aucun problème, mais ce que je trouve formidable, c'est que en Belgique, il y a déjà 4 clubs qui sont nés en quelques mois. Et ces clubs, petit à petit, alors voilà, il y en a qui, voilà, mais petit à petit, vous les maintenez et vous êtes vraiment très bons. Et ça, du coup, ce qui me fait dire de venir avec vous, vous aider vraiment en Belgique encore davantage autour d'un dîner d'entrepreneurs, parce que voilà, avec d'autres entrepreneurs qui n'ont peut-être pas assisté au BCC, mais aussi avec vos membres, comme ça permet de consolider, de créer le noyau dur, comme Stéphane vous en a parlé tout à l'heure, quoi, hein, d'accord. Donc, alors début avril ou début mai, je vous enverrai les dates, je vous enverrai un doodle hein, à vous, ambassadeurs belges. Voilà, je ferai circuler un petit doodle pour voir quelles sont les dates qui vous conviendraient le mieux, selon également mon emploi de temps, on est d'accord, et à ce que l'on va faire ensemble. Comme ça, ce sera vraiment sympa. Alors, ensuite, donc tout à l'heure, je vous avais parlé de la vision à 2020, effectivement, pour que cette vision soit, pour que ce grand rêve hein, que l'on a soit mis en place. Ça ne passe pas du jour au lendemain et ça ne passe pas en claquement des doigts. Ça c'est une chose que j'aime bien dire. Mais c'est vrai, effectivement, c'est pour ça qu'on va mettre la main à la pâte hein, et un livre va naître en fait, hein, voilà. Mais on va lancer en fait l'événement en event autour d'un sommet, autour d'un passeport des ambassadeurs dès la rentrée et on va le lancer en crowdfunding entre autres. Parce que le crowdfunding, pourquoi? Parce que c'est un excellent moyen de communication. On avait parlé avec Olivier, avec Stéphane, et puis avec quelques-uns. C'est un excellent moyen de communication et collaboratif. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans la collaborativité. Je ne sais pas si ça existe comme mot. En tout cas, je vais l'inventer. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et on va associer donc le crowdfunding avec le livre, avec un passeport des ambassadeurs et qui va suivre des soirées networking en France, mais aussi en Belgique. Donc ça va se passer de septembre, octobre, novembre. Alors, les trois vont se passer entre septembre et novembre, surtout les networking qui auront lieu entre octobre et novembre. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de booster. Je vais le répéter encore une nouvelle fois, mais je trouve vraiment important. Ça va permettre à vous tous, à chacun de nos clubs, de venir se renforcer de l'intérieur, mais aussi de faire connaître encore plus de monde, donc le réseau BCC. Et ça, c'est très important. Alors, ensuite, dans quelles villes? Alors, les villes qui nous sont venues, qui me sont venues, hein, qui nous sont venues, j'en ai parlé avec Stéphane et Olivier, ils m'ont pas contredit, mais qui sont venus, c'est pour le moment, j'ai pensé à Toulouse, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a un très gros noyau, il est dur. Stéphane arrive à réunir une vingtaine de personnes systématiquement. À Lyon,
parce qu'effectivement, Lyon et au niveau région Rhône-Alpes est vraiment central. Et Paris, bien évidemment, qui est la capitale, et Bruxelles, parce qu'on va pas oublier nos amis belges. Et puis en plus, j'adore la Belgique. Quand je suis venu c'était en fin d'année dernière avec Sophie en septembre. Je me suis vraiment régalé à visiter votre pays, en tout cas le Bruxelles, quoi, la ville. Et c'était vraiment super. Donc on va y retourner, on va faire une soirée de networking tous ensemble. Avec Léman, avec les ambassadeurs, où là il peut y avoir 50 à 100 personnes. On lancera le livre à ce moment-là. Il y aura les cartes, il y aura en plus de la vente qu'on aura fait auparavant, mais ça vous aidera également à promotionner les BCC parce que vous serez là. Donc c'est bien beau, là on a parlé. Alors cette fois-ci, comme je disais au tout début de cette conférence, cette fois-ci il y a Stéphane, Olivier et moi qui vont parler. La prochaine fois, chacun aura la parole, hein, ce sera un tour de table, donc on passera sur un autre outil qu'on a actuellement, ça sera beaucoup plus simple. Là, avec l'outil qu'on a, on est un peu limité en termes de fonctionnalité et en termes de questions-réponses, tout ça, mais on s'améliore en fait de jour en jour. Mais en tout cas, moi je pars d'un principe qu'il faut mieux agir. D'ailleurs, vous voyez, les BC sont nés en septembre, l'association va être née là au mois de mars-avril. Donc je pars d'un principe, c'est comme en tant qu'entrepreneur, il faut agir et après on met les choses en place au fur et à mesure. Mais pour mettre les choses en place au fur et à mesure, nous avons des idées. Mais si on compterait que sur nous, ça n'avancerait pas aussi vite que si nous nous réunissons tous ensemble, vous, ambassadeurs, ambassadrices, et tous les membres du bureau. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez organiser une soirée networking dans les villes déjà citées? Est-ce que vous avez des suggestions, ou dans d'autres villes, hein, comme Bordeaux, comme Liège par exemple. Alors, je vais pas citer toutes les villes en France et en Belgique, mais voilà, comme Bordeaux en France et comme Liège en Belgique. Mais n'hésitez pas, ou Namur ou Brabant wallon, n'hésitez pas à échanger avec nous. Hein. N'hésitez pas à organiser une soirée, n'hésitez pas à suggérer vos idées, parce que maintenant on va passer aux questions-réponses. Donc, en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Vous voyez, on a maintenu quasiment, il est 1h35. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble, alors un peu moins parce qu'effectivement on a eu un peu de retard suite à des soucis techniques, mais on a réussi enfin de tenir le timing et pour ça je vous en remercie. Donc on va répondre aux dernières questions que vous avez et puis après n'hésitez pas à continuer, hein, d'accord, parce que c'est vraiment très très important. Fabrice, je te remercie d'avoir été là et je t'envoie donc le lien du webinaire et au plaisir de se rencontrer. Oui, effectivement, à la fin de la semaine, il y a le salon des indépendants du net qui aura lieu. Alors, il y a Philippe. Alors, je lis d'abord les courtes questions, hein, c'est plus facile, Julien. Il y a Philippe qui me dit yes, je suis preneur pour Lyon. Adriana qui nous dit oui, je suis bien partant pour organiser une soirée de networking à Paris, BCC Paris. Julien, alors on va dire un peu les questions un peu plus longues. Julien, vu qu'en Belgique ça bouge pas mal, est-ce que c'est un petit territoire, je pense qu'il serait idéal d'organiser un agenda commun entre Belges pour ne pas que les BCC se passent les mêmes jours ou trop rapprochés. Effectivement, Julien, donc c'est pour ça que je viens aussi en Belgique comme ça. Alors, vous pouvez déjà en parler entre vous, il n'y a aucun problème. On peut déjà en parler entre nous via un webinaire, via un Skype, du moins, il n'y a pas besoin d'un webinaire. Mais en même temps que quand je viendrai en Belgique, vous voir, les amis, on pourra en parler et mettre ça en place avec beaucoup de plaisir. C'est une très bonne idée. En tout cas, je crois que Sophie avait eu aussi cette idée, et puis d'autres, et donc je vous rejoins parfaitement et on fera comme ça. Voilà. Ok, bon, mais écoutez, après il y a eu une suggestion d'Adriana pour Stéphane, mais je te laisse le lire, Stéphane. Eh bien, écoutez, avez-vous d'autres questions? Qu'est-ce que vous en avez pensé pour ce premier webinaire? N'hésitez pas à interagir avec nous par email ou maintenant par chat, hein, donc d'accord, parce que franchement, ça a vraiment été un super. Moi, je me suis régalé à partager ça avec vous. Stéphane, Olivier, je pense qu'ils se sont régalés aussi. Yes. Et merci d'avoir été là pour ce deuxième webinaire ambassadeur. Et donc, si vous avez un mot de la fin, vous-même, membre, ambassadeur et fondateur de BCC, parce que faut pas oublier que Sophie, Adriana,
vous tous, en fait, vous êtes membres fondateurs BC, on est dans la première année. Donc, n'hésitez pas à rejoindre, voilà, vous avez déjà rejoint le club, mais n'hésitez pas, si vous avez des idées, à nous les faire remonter, à les mettre en place, à prendre des initiatives. Vous êtes des entrepreneurs avant tout et vous êtes vraiment formidables. Encore merci à vous. Je vais laisser la parole à Stéphane et à Olivier pour le mot de la fin. En attendant, je vais prendre les quelques questions, si vous en avez encore, afin qu'on puisse vous y répondre. Moi, je reprends la parole pour quelques trucs. Si vous avez le moins de soucis, que ce soit sur le site, sur Facebook, contactez-nous soit par mail, soit par Facebook. On est là pour vous répondre parce que des fois, on intervient après la bataille, où on se rend compte d'un truc et on se dit ah ouais, effectivement, il y a un problème. Alors qu'on l'aurait su dès le départ, on aurait pu le régler. Quand vous faites un BCC, annoncez, faites un billet d'annonce sur le blog pour que nous on soit tenus au courant, pour que dès que le billet est paru, les membres de la newsletter vont recevoir le billet. Donc, ça permet de communiquer directement avec eux. Et une fois le BCC réalisé, faites un compte rendu avec les noms des personnes qui sont présentes au BCC. Parce qu'on a un groupe sur Facebook, qui est Business Club Café, qui n'est ouvert qu'aux personnes qui ont participé à un BCC. Mais nous, entre les personnes qui ont participé à Bruxelles et celles qui ont participé à Toulouse, on ne connaît pas tout le monde. Donc, si vous ne le mettez pas dans le compte rendu, ou si vous ne nous envoyez pas un mail pour dire telle personne a participé et donc peut faire partie du groupe, on ne peut pas le savoir. Donc, on répète, mais faites le compte rendu. Le compte rendu est vachement important déjà pour la communication, pour montrer qu'il y a un BCC qui a lieu à Toulouse, qu'il y a un BCC qui a lieu à Bordeaux, qu'il y a un BCC qui a lieu à Nantes. Voilà, donc les personnes se rendent compte qu'effectivement ça bouge de leur côté et auront peut-être envie de vous rejoindre. Et puis, donc un pour la communication et deux pour nous, pour ouvrir les personnes, parce que pour l'instant, le groupe sur Facebook étant visible, on va le passer en secret, c'est-à-dire que même si vous êtes sur Facebook et vous cherchez le groupe Business Club Café, c'est pas qu'il va pas vous être autorisé, c'est que vous ne le verrez même pas. Il sera en secret. Seuls les membres du groupe pourront le voir et pourront accéder à ce groupe. Bon, ok, bah écoute, merci Olivier. Voilà, tu m'as retiré les mots de la bouche. J'allais un peu parler de ça aussi par rapport à la communication. Donc, tu as fait un bon compte rendu. Voilà, oui, il faut communiquer en permanence, mais surtout ne rien lâcher. Il faut pas hésiter à communiquer. Je sais que moi j'ai encore eu une personne ou deux, je crois, au BCC, le dernier BCC, qui m'ont dit ah j'ai pas reçu ton email. Pourtant ça a été envoyé sur SG autorépondeur. Mais oui, effectivement, ça peut arriver en boîte spam, ça peut, etc. Les gens, on est tous pris dans un engrenage. Donc plus on communique et plus on a des chances de toucher notre cible. Donc il faut ouais, communiquer et surtout ne rien lâcher. Voilà, ça c'est le maître mot pour que l'événement, votre événement à vous, au BCC, soit le plus performant possible, quoi. Voilà, c'était le mot de la fin, Mika. En tout cas, bravo à toutes et tous, ambassadeurs du BCC. Je vois qu'il y a de plus en plus une grosse dynamique qui est en train de se créer, donc ça c'est génial. Voilà, ça fait plaisir. Et merci à Mika surtout, hein, parce que il est quand même le créateur de cette idée-là et voilà, c'est génial. Alors, merci Olivier et Stéphane pour le mot de la fin. Alain, effectivement, donc Alain il me dit on va lancer le BC de l'Est. J'ai déjà parlé avec quelques amis qui habitent Centre-Alsace, Alain, donc voilà. N'hésitez pas à me contacter par Skype ou par email, hein, de toute façon tu as mon email, après on se fait un Skype. Adriana qui se dit c'est une qui est super enthousiaste et qui s'en soutenue, merci. Elle nous remercie tous les trois. Moi, je tiens simplement à vous remercier, vous, d'être ici présent. Et la prochaine fois, avant le prochain webinaire, là, effectivement, on était un peu pris par le temps et je pense à chaque fois, on sera un peu pris par le temps. Mais en tout cas, je ferai tout l'effort qui est possible pour vous prévenir avant qu'un jour avant. J'essaierai de vous prévenir 3-4 jours avant afin que vous puissiez mieux planifier en fait votre emploi du temps par rapport au prochain webinaire des ambassadeurs. C'est pas tout le temps facile parce qu'on le fait, on le fait aussi, voilà, en plus de nos activités communes. Mais en tout cas, vous nous mettez encore plus d'énergie et c'est grâce à vous que le club existe. Donc, merci à vous, merci à tout le monde et au plaisir de vous revoir soit au Salon des Indépendants à la fin de la semaine, soit à la journée de l'audace dans un mois et demi.
Entre-temps, je pense on aura sur Skype certains d'entre vous ou par mail. Mais merci encore à vous et à très bientôt les amis. À plus, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.